Bonjour Monsieur Jean-Claude Fournier, nous sommes dans votre atelier à Saint-Quay-Portrieux pour vous poser des questions sur la souffrance et la création. Donc la première question c'est où trouvez-vous l'inspiration? Et toi? Ah non, mais, Est-ce que tu veux préparer les questions avant? non, mais que veux-tu que je mette comme réponse, moi? Euh, ça arrive qu'on me demande ça. L'inspiration, mais je la trouve. Où tu trouves, où vous trouvez, vous, votre inspiration quand vous inventez des histoires? Disons que, comme je suis plus âgé que vous, j'ai vu plus de choses dans ma vie. Donc, j'emmagasine plus d'images que vous. Donc, toutes ces images que j'ai sont prêtes à s'accrocher les unes aux autres, comme dans un ordinateur. On va mettre en route un truc qui va attirer d'autres choses. C'est des petits tiroirs de mémoire qu'il y a partout ici, qui font que je vais... Tout d'un coup va venir à mon esprit, je sais pas, le mot fait, une fée. Bon. Automatiquement, à ce mot-là vont s'accrocher d'autres mots qu'il y a dans mes petits tiroirs de mémoire partout. Fait, il va y avoir lutin, il va y avoir l'irréel, il va y avoir les étoiles, il va y avoir le ciel. Tas de choses vont s'accrocher les unes aux autres. Et toutes ces choses-là, ajoutées les unes aux autres, ça va faire un récit. Mais pour moi, c'est comme pour vous. Vous faites la même chose, vous inventez des histoires. Vous voyez, la différence qu'il y a entre des gens comme moi qui passent leur vie à raconter des histoires aux autres et de raconter leur histoire, que ce soit la bande dessinée, le cinéma, le roman, tout ce que vous voulez, les histoires qu'on invente, on les invente pour nous d'abord, mais aussi pour les autres. Voilà, c'est la communication, ça s'appelle. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Alors la deuxième question c'est, pour vous, la création est-elle quelque chose de régulier ou d'irrégulier? C'est très irrégulier. C'est très irrégulier. Alors c'est soumis à un tas de choses qui sont non contrôlables. C'est soumis à la vie qu'on mène, aux problèmes, aux soucis qu'on peut avoir éventuellement, mais aussi c'est soumis au bonheur qu'on éprouve dans la vie et qui sont stimulants et qui vont aider à avancer, quoi. Donc c'est vrai que c'est très irrégulier. Mais enfin, moi je sais qu'en tous les cas j'en souffre pas, quoi. C'est-à-dire que quand ça vient pas, c'est tout. Quand ça vient pas, je sais que de toute façon ça viendra. Alors je m'énerve pas, je fais autre chose. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on m'a rarement posée, ça. Mais en fin de compte, j'y réponds facilement parce que oui, il n'y a pas, c'est pas régulier, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. D'accord. Du coup la troisième question c'est un peu la même chose, c'est du coup lorsque vous dessinez, le faites-vous d'un bloc ou de manière fragmentée? Ben écoute, je ne peux pas dessiner d'un bloc, hein, parce que une page, ça prend 8 à 10 jours de travail sur une page, sur une planche. Donc, forcément, c'est pas d'un bloc, hein. Alors, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, par ta question. Si, c'est ça. Et la quatrième question, c'est votre art vous libère-t-il de vos états d'âme? Euh, je ne sais même pas trop ce que c'est que des états d'âme, mais mon art, enfin, c'est beaucoup de dire parce que moi, je ne me considère pas comme un artiste, hein. Mais non, non, mais très sincèrement, hein, euh, disons mon mode d'expression, disons. Oui. Mon mode d'expression qui est la bande dessinée euh, me libère de mes âmes. Bon, c'est vrai que, comment je pourrais dire, il y a des moments, certaines bandes dessinées que j'ai faites sont des bandes dessinées comiques, humoristiques. C'est vrai que là, ces âmes, on n'a plus, hein. On passe son temps à se fendre la gueule, c'est tout. Bon. Mais, pardon, excusez-moi, je parle mal. On passe son temps à rigoler. Bon, là, c'est autre chose. Les bandes dessinées que je fais actuellement sont quand même beaucoup plus sérieuses, quoi, hein. Donc, la satisfaction que j'éprouve, c'est d'avoir réussi à réaliser en dessin une mise en scène que j'avais en tête, qui me paraissait extrêmement compliquée à réaliser, et que je réussis à réaliser. Ça, c'est une grande satisfaction. Alors, dans ces cas-là, l'état d'âme, c'est 100% génial et tout, bonheur, surerie et tout ce qu'on veut. J'éprouve rarement
j'éprouve rarement de moments où ça va pas. Mais c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, Supposons que j'ai un moment d'état d'âme un peu négatif, un petit peu, ça va pas bien, ça m'arrive très rarement, mais imaginons que ça m'arrive. Dans ces cas-là, j'essaye pas de dessiner. Parce que je sais que si j'essaye de dessiner, je risque de me planter. Dans ces cas-là, je fais autre chose. J'allais dire, je fais autre chose. Dans ces cas-là, je dessine pour changer, mais je dessine pour moi. Ou je fais un peu de peinture, ou je cherche d'autres choses dans mon boulot. Ensuite, on voudrait savoir pourquoi est-ce que vous créez. C'est ça? Pourquoi est-ce que je crée? Mais qu'est-ce que je ferais d'autre? Non, mais pourquoi est-ce que je crée? Mais tout le monde crée. Hein. Dans ce cas-là, pourquoi vous avez décidé de partager avec les gens vos créations? Ah, c'est marrant ta question, mais j'avais posé ça là. Pourquoi tout arrive? J'ai fait un petit moment de silence parce que j'essaye de. Je suis vieux, hein, ça va pas vite là-dedans. Hein. En fin de compte, si je fais un peu le bilan de ma vie, moi, très tôt j'ai fait des petits dessins pour amuser les copains quand j'étais au collège et au lycée. Donc je pense que depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à maintenant, je ne donne pas mon âge parce qu'on ne donne pas l'âge des jeunes filles, hein, mais depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours fait des petits dessins pour amuser ou intéresser les copains. Voilà. Donc en fait, pour moi, ça a été quelque chose de naturel de dessiner pour mon plaisir, parce que c'est d'abord mon plaisir, mais très vite de faire partager ce plaisir par des lecteurs. Donc, en fait, pourquoi je crée? Ben, c'est parce que j'ai toujours fait que ça, quoi. C'est parce que j'ai toujours fait que ça. Parce que... Alors, bien sûr, si on va chercher au fond des choses, l'individu qui crée, qui vient... Ça, de philosophie, je ne suis pas très doué là-dessus. Pour moi, c'est tout simple. Hein. C'est parce que je pense que je suis d'un caractère communicant. Et que ça m'a toujours intéressé. Et ça m'intéresse toujours de partager ce qui sort de ma tête avec les autres. Quoi. Très bien. Ensuite, on dit parfois que la créativité répond à un vide émotionnel. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Non. Enfin, non, un vide émotionnel, moi, je n'aime pas ce que c'est qu'un vide émotionnel, moi. Un vide émotionnel, ce serait qu'on soit sec d'émotion, ou hein, qu'on soit vide émotionnel, ça veut dire que tout d'un coup, on n'a plus d'émotion, on n'a plus rien. C'est ça, non? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Parce que Donc vous manquez d'une émotion particulière, de quelque chose de particulier. ne faire que ça. Créer des dessins, des histoires, des machins, je ne sais faire que ça. Je ne fais que ça 24 heures sur 24. Donc j'ai pas le temps de voir si c'est pour combler un vide quelconque. Quoi. Voilà, j'excuse, je réponds un petit peu à côté de votre question, mais que dire de plus de ça? Moi, je crée sans poser de questions. J'invente des histoires parce que c'est naturel chez moi, parce que je suis un baratineur de nature, parce que voilà, c'est difficile à répondre. Hein. Je suis plus en classe de philo là. Et du coup, la créativité pour vous, est-ce que c'est un refuge ou un moyen d'échapper à quelque chose? À la réalité ou... Car c'est pas un refuge. Un moyen d'échapper à la réalité. Si on dit, est-ce que c'est un moyen d'échapper à la réalité, c'est que on a besoin de s'échapper à la réalité. Dans le moyen, il y a la notion de besoin de. Or, je n'ai pas besoin. Pour moi, la réalité, comment je pourrais dire? Ça permet certainement de... dans la mesure où des moments difficiles de ma vie, par exemple, j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu quand même. Et puis, de toute façon, ceux que j'ai eus, je n'en rappelle pas parce que j'ai oublié les mauvais souvenirs, mais il y en a eu forcément. C'est sûr que là, ma création m'a aidé à me sortir de certains problèmes. C'est-à-dire que je pense qu'elle m'a aidé
À relativiser les choses? Pensez-vous qu'il faille souffrir pour créer? Absolument pas. Non, 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 bien sûr. Bah, moi, je me vois mal créer dans la souffrance. Ça, je me vois mal. Euh, dans la mesure où je passe ma vie entière à éviter de m'emmerder quand je travaille, je vais tout d'un coup penser qu'il faut que je souffre pour y arriver. Moi, c'est l'inverse totalement. C'est-à-dire que pour moi, la création, ça doit se faire dans la joie, la rigolade et la légèreté, quoi. Je sais qu'il y en a qui souffrent en créant, mais ça, c'est leur problème. Hein. Moi, je ne voudrais pas être à leur place. Hein. Parce qu'ils doivent s'emmerder. Hein. Ils doivent être tristes comme des jours sans pain. Ben, non, non, je pense que... En tout cas, non, non. Moi, la création, c'est pas dans la souffrance. Hein. Ça va se faire au contraire dans la bonne humeur, la rigolade. Et... Moi, je rigole, je crée jamais mieux que quand je suis en train de me marrer, quoi. Ou quand ça va tout seul, quand ça marche bien, les personnages que je crée, tout d'un coup, ils sont là, ils sont vivants, ils sont présents. Oh, putain, c'est génial, quoi. Moi, c'est... Ah non, non. Là, c'est clair, pas du tout. Juste une toute petite dernière question. Est-ce que la création peut devenir une obsession? Selon vous, hein, parce que... C'est une petite question bonus. Ben, moi, c'est un peu le cas, hein. Et moi, je peux faire que ça, quoi. C'est pour ça, moi, je suis un vieux bonhomme, hein. Il y a 13 ans que je suis retraité, quoi. Mais il n'est pas question pour moi de m'arrêter. Il n'est pas question de m'arrêter. Je ne me vois pas m'arrêter de faire ça. Je pense que si je m'arrêtais de dessiner, je pense que je mourrais très vite. Donc, ça a quelque chose de... C'est pas obsédant, hein, mais c'est vrai que pour moi, c'est une nécessité absolue. Et quand vous ne dessinez pas, vous faites quoi? Je dessine. Quand je suis salle d'attente chez mon médecin, ou n'importe pas chez mon médecin, parce que ça va vite, mais en milieu hospitalier ou n'importe quoi, j'ai toujours un petit carnet de croquis avec moi pour me taper les tronches des gens qui sont autour de moi, parce que des fois, ils sont passionnants, quoi. Ils me servent toujours par la suite. Si je suis quelque part au resto, en général, je dessine un petit peu quoi, pour des décors du resto qui sont intéressants, qui peuvent servir ensuite dans une bande dessinée ou quoi. Donc, en fait, moi, je dessine tout le temps. Et quand j'arrête de dessiner, de faire mon boulot professionnellement, je continue à dessiner pour mon plaisir ou par la recherche ou quoi. En fait, je dessine tout le temps. Je dessine même la nuit en dormant. L'inspiration, elle vient du quotidien, si vous vous inspirez des gens dans les salles d'attente et tout ça. Ouais, D'accord. c'est pas l'inspiration, ça. Ah non, ça, c'est pas l'inspiration. Moi, quand je parle d'inspiration, c'est l'inspiration sur un récit, sur une idée, sur quelque chose. Mais là, c'est de la documentation, ça. D'accord. Tu vois? Comme ici, tout ce dossier-là, c'est que de la doc, ça. Il y a aussi des gueules de personnages, quelquefois, des gens que je vais créer, dont j'ai besoin pour mon récit, qui viennent souvent de petits croquis que je fais dans des gens que je croise, ou des gens que je vois à la télé, ou des gens que je vois dans des magazines. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous n'alliez pas bien, vous arrêtiez de dessiner sur vos bandes dessinées, Ouais. que vous dessiniez pour vous. Ouais. Vous dessinez quoi pour vous? Aller dans le plus grand supermarché du coin. Je me balade dans tous les rayons et je regarde tout ce qu'il y a. Si c'est une période où j'ai du fric, j'achète des trucs. Si c'est une période où j'ai pas de fric, je regarde simplement, quoi. Mais j'adore les supermarchés. Les grands, les énormes. J'adore me balader partout, partout. Sauf les rayons de fringues, ça ne m'intéresse pas. Mais le reste, les rayons de bouffe, je préfère pas rester trop longtemps parce que là, je risque de faire des folies. Mais partout me balader, voilà. Je ne suis pas le seul en bande dessinée, on est plusieurs. Il y a des copains du coin ici. Des fois, on se croise dans les supermarchés avec nos caddies, on a l'air des cons. Mais ça fait partie de nos façons de se délasser. Il y en a certains qui, enfin, c'est pas mon cas, il y en a certains qui font du sport comme moi. C'est pour ça que je suis pas un artiste. Moi, je suis un petit mec comme tout le monde. C'est ce qu'il y a, c'est les auteurs de BD en général. On a ceci qui nous différencie des peintres, des vrais artistes et tout ça. C'est que nous, on est en général, dans notre métier, même ceux qui sont très connus, tout ça, on est des gens très simples. C'est-à-dire que on n'appartient pas au beau monde, quoi. On est des fois invité dans le beau monde, là on n'en revient pas, on se met à mettre une cravate et tout ça, mais c'est vrai qu'on est des gens très simples, on va faire le cours sur mobilette comme tout le monde. Tout. Moi je suis quelqu'un de 5e portrait ici, et les gens sont toujours étonnés de savoir que
comme je suis un mec de Saquet, comme tous les autres, quoi. J'ai un métier qui est un petit peu original par rapport au boulanger ou quoi, mais en fait, je suis comme lui, je bosse, hein, et je vends mes produits, c'est tout, quoi. Et, mais nous, il y a un truc de cette sorte de BD. Je brode un petit peu, là, ça n'a plus rien à voir avec ce que je disais, mais j'ai fait une fois un petit. Parce que des fois, je suis invité d'honneur dans le festival BD, comme ça, donc on me demande de faire des petits discours. Donc, je me démerde assez bien parce que je raconte des bêtises, quoi, ça me fait rire. Et je sais qu'une fois, je leur ai dit comme ça, c'était un festival bande dessinée à Moulins. Et j'étais pris par surprise parce qu'ils m'ont dit, Monsieur Fournier, on attend de vous un petit quelque chose que vous allez nous dire là. Et il y a plein de beaux mondes là. Et il y avait tous mes copains auteurs de BD, mais il y avait aussi un tas de beaux mondes. Des députés, il y avait un ministre, un tas de trucs. Et tout d'un coup, je leur ai dit, ben voilà, vous nous voyez, nous auteurs de BD, ici, on est des stars, quoi. Et c'est vrai, quand on va à un festival comme ça, nous, il y a presque le tapis rouge à la sortie de l'avion. On nous attend à la sortie du train, voiture particulière et tout ça, des fois fanfare et tout le tremblement. Donc on est des stars à l'espace d'un week-end, quoi. Mais c'est vrai en plus. On est choyés, il y a presque des groupies qui nous courent après et tout. Et puis le dimanche soir, le lundi, on rentre chez nous. Et puis on va au mobilette faire ses courses et tout ça. Et c'est ça que les gens sont très étonnés. Quand ils apprennent ça, ils pensent qu'on est tous des gens, des stars très connus, on est des vedettes, on est des gens tout simples, genre les gens de la bande dessinée. C'est pour ça que quand on parlait d'art tout à l'heure, que je disais que je ne me considère pas vraiment comme un artiste, c'est vrai que j'entends tellement de gens qui sont considérés comme des artistes et qui le disent très fort, nous les artistes et tout ça, que je me dis qu'effectivement, je ne fais pas partie du même monde du tout. Et moi, je suis plus proche du l'ébéniste de mon quartier ici, qui va tout d'un coup faire un dessus de table en marqueterie, qui est une création magnifique. Je suis beaucoup plus proche de lui que d'un peintre contemporain, ça, j'en ai rien à foutre. Et qui va dire qu'il est une vedette, qui va dire nous les artistes et tout ça, qui va aller dans des salons artistes, tout. Voilà. Du coup, vous créez plutôt dans la joie et la bonne humeur. Ouais, bah oui. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est très Tout le bien. temps. Je dirais même que c'est une nécessité absolue. Et puis, et j'aurais quand même, je serais quand même un peu gonflé de dire que c'est pas idéal pour moi de créer dans la bonne humeur. Parce que quand même, comme je disais tout à l'heure, depuis l'âge de 15 ans, je fais des dessins pour amuser les gens, ou pour leur foutre les jetons ou quoi, mais je raconte des histoires aux gens depuis l'âge. J'ai commencé à peu près à 15 ans à faire ce truc-là au lycée. J'ai 73 ans, je continue à le faire. Et je gagne ma vie avec. Il faudrait être gonflé pour dire que c'est pas dans la rigolade que ça se fait. C'est génial. J'ai un privilège très rare. Vous vous rendez compte de ce que je dis là? Est-ce que vous vous rendez compte? Pour dire qu'on a eu devant nous un bonhomme, mais il est heureux comme tout. Il bosse comme un fou parce que c'est 10-12 heures par jour, quoi. Hein. Mais je n'ai pas l'impression de travailler. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est que quand il m'arrive d'avoir l'impression de travailler, c'est là que je sais qu'il faut que j'arrête. Parce que si j'ai l'impression de travailler, ça devient difficile. Mon boulot est très dur. C'est très difficile. Il y a des images que je fais, que je vois maintenant, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça, quoi? C'est très dur. Mais en fait, je le fais dans la joie, quoi. Dans le fait, je le fais dans le bonheur absolu. Et c'est pour ça que je ne me rends pas compte que c'est du travail. Et ça m'arrive, hein, d'avoir l'impression de faire du travail. Dans ces cas-là, comme je disais tout à l'heure, j'arrête, je fais autre chose. De même, je parlais tout à l'heure là, des séances de dédicaces, des festivals, des machins, des trucs, où on nous travaille les uns comme les autres. Et souvent, les gens nous disent, mais vous êtes là toute la journée à faire des dédicaces et tout, mais vous devez... Alors, le truc des gens, c'est votre poignet, il tient toujours votre poignet. Alors, poignet, il est habitué à tellement de choses, mon poignet. Mais vous n'êtes pas trop fatigué? Mais pas du tout. C'est du bonheur. Moi, quand j'ai 50 personnes devant moi qui demandent tous un petit dessin, qui partent avec leur petit dessin, mais moi, ça fait plaisir de leur faire plaisir. C'est-à-dire que c'est même pas du travail, c'est de la rigolade, quoi. Et il m'est arrivé à une certaine époque
de ne plus vouloir aller en dédicace ou ça, parce que ça me fatiguait. À partir du moment où on commence à se rendre compte que c'est du boulot, c'est fatigant, c'est crevant, ça fout le moral en l'air. À une époque, j'avais arrêté, il y a une quinzaine d'années, j'avais arrêté de le faire parce que c'était devenu insupportable. Et j'ai retrouvé le plaisir, parce qu'il y a le plaisir de rencontrer les gens, quoi. Voilà. Je vous en dis des trucs. Hein. Moi, si on ne m'arrête pas, je continue. Hein. À minuit, on y est encore. Hein. Bon, merci beaucoup alors. Vous allez avoir des trucs à raconter. Hein. Ah oui, là. Oui. Merci.